organisé cette journée de réflexion, d'échange sur... On en attend, c'est que des femmes qui sont déjà dans les responsabilités associatives puissent venir accompagner de jeunes qui pourraient l'être demain et après-demain et puissent discuter entre elles, mais pas que entre femmes, avec des présidents de disciplines qu'on a invités pour pouvoir discuter comment on peut travailler ensemble. Quand j'ai commencé en tant qu'athlète, mon entraîneur de club, il me disait toujours, tu sais, pour être sélectionné en équipe de France, il y a des minima. Mais bon, déjà en plus, il était dans un club où il était un peu en rivalité avec la fédération. Mais il me dit en plus, comme tu es une fille, il faudra faire toujours au moins 10 kilos de plus que ce qui est marqué sur les minima si tu veux être sélectionné. J'ai ma carrière qui est derrière moi, qui m'a installé une place confortable. Mais c'est vrai que si j'avais pas mon palmarès qui venait un petit peu m'appuyer, je ne sais pas si j'aurais autant de crédibilité, parce que je suis une femme, justement. La mixité, c'est ce que je disais, dans le monde viticole, dans le monde sportif, dans le monde économique, au niveau d'une entreprise, bien là aussi, il y a beaucoup de choses à faire, il faut faire bouger les choses. Cette journée consacrée au sport, finalement, on s'aperçoit que on pourrait la dupliquer dans beaucoup de secteurs d'activité. Et ce qui est intéressant, c'est justement de trouver des points communs et de réfléchir d'une manière assez transversale bien pour faire évoluer les mentalités. Je pensais qu'en fait, les problèmes de machisme, c'était lié aux générations. Je me disais, c'est plutôt des gens de 60-70 ans. Et c'est ça qui m'agace encore, c'est que je me rends compte que non, qu'il y a des jeunes de 20-30 ans qui sont machos et que c'est pas une question de génération. J'ai rencontré des hommes extraordinaires, 70 ans, plus âgés, qui nous ouvraient la porte pour nous faire rentrer, alors qu'il y a des jeunes qui sont encore dans Et c'est en ça que je continue le combat, parce qu'en fait, on se dit que la place de la femme, elle a encore du boulot, et que c'est pas acquis. Il y a plein de choses qui sont dites ici, et c'est tout l'avantage. On a vu que les femmes vin, l'entreprise, le sport, donc il y a des tas d'informations. Chacun va piocher en fonction de sa réalité, de ce qu'elle aura envie d'en prendre, mais derrière, c'est comment je fais. Parce que c'est bien joli de prendre conscience, mais comment je fais pour vivre mon ambition? Comment je fais pour postuler à cette gouvernance alors que moi-même je ne m'autorise pas? Comment je vais le dire? Voilà. Et ça va être ça, c'est qu'est-ce qu'elles ont envie d'en garder, et après comment je fais pour celles qui auront envie de s'engager. Et là, leur donner des outils et surtout de les mettre en pratique, donc de les tester en sécurité ici pour voir après ce qu'elles auront envie d'en faire. Je crois que ce dont on a besoin, c'est vraiment d'un élan sur ce sujet et d'une mobilisation, donc de l'enthousiasme et de la confiance. Voilà, je pense qu'on avance et qu'on est sur une bonne voie sur ce sujet qui finalement est comment faire en sorte que, les femmes accèdent à des responsabilités dans le domaine associatif, qu'on crée de l'égalité et de la diversité, et puis que du coup ensemble, voilà, il y ait davantage d'intelligence collective au bénéfice du sport et puis au bénéfice des femmes et de leur représentation. Moi, je suis arrivée dans le football déjà parce que c'était ma passion. Et je suis arrivée dans la commission de féminisation parce que cette commission cherchait en fait des bénévoles pour s'investir, pour donner de leur temps. Et c'est quelque chose qui me plaisait bien aussi de m'investir au niveau organisationnel plutôt que dans le jeu, où voilà, c'était moins ce qui me plaisait. Donc je suis arrivée tout naturellement en fait parce que c'était du plaisir, quoi. Quand j'étais plus petite, effectivement, il y avait beaucoup de préjugés, notamment t'es une fille, tu joues pas au football, t'es une fille, je te prends pas dans mon équipe parce que t'es nulle, t'es mauvaise, alors que pas du tout. Et plus on grandit, plus on apprend à faire face à ces préjugés, plus on démontre que les préjugés sont faux. Et voilà, on apprend à bien les vivre finalement et à passer outre. Pour la première fois, je crois que c'était l'année dernière, l'augmentation des licenciés était plus importante chez les filles que chez les garçons. Donc, ce qui prouve bien la dynamique positive dans laquelle on est inscrit. Mais effectivement, il y a un sujet sur l'adolescence. Les filles arrêtent le sport plus tôt
que les garçons, quelles que soient les disciplines. Donc il faut qu'on puisse avoir aussi à destination de ces publics en particulier une attention plus forte qui soit portée pour qu'elles puissent continuer de pratiquer la discipline, en tout cas dans laquelle elles sont investies ou qui leur plaît tout simplement depuis qu'elles sont petites filles. Pour elles, je vous dis encore, c'est tellement nouveau ce type d'échange. On organise, pour elles c'était la première fois, et puis ce partage avec d'autres, dans d'autres disciplines, fait qu'elles ont capté, hein, elles ont pris beaucoup de choses pour elles. Elles retiendront certainement que certaines choses, mais en tout cas il y a une vraie volonté de vouloir faire derrière quelque chose pour changer les choses.